L'épisode 6 de la saison 3 de The Mandalorian est à la fois très étrange, mais génial. Très étrange pour, évidemment, ses différents caméos, et génial par rapport à son scénario et à la réalisation. Je rappelle qu'à la réalisation, nous avons Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron Howard, une actrice à ne plus présenté déjà du côté de l'acting, Spider-Man 3 ou encore Jurassic World, pour ne citer que cela, même si je crois qu'elle joue également dans un film que j'apprécie énormément, La couleur des sentiments. Mais du côté de Star Wars, elle est plus présente, et surtout présente en réalisation, puisqu'elle a réalisé un épisode dans quasiment chacune des saisons de The Mandalorian, au moins la deuxième et du coup la troisième, puisqu'elle s'est occupée de cet épisode-là, et s'est également occupée d'un épisode dans la série The Book of Boba Fett, qui est bien évidemment le meilleur. Et c'est vrai qu'en général, sa petite patte qu'elle apporte en plus à la série, c'est un côté un petit peu plus Jedi. Et est-ce qu'on l'a eu de ce côté-là? Oui et non. Oui, d'un côté, on l'a eu, même si c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir de son côté, enfin en tout cas de sa personne, entre guillemets, durant ces différentes réalisations, puisque quand elle officiait, c'était plus pour voir des Jedi, que ce soit Ahsoka ou même Luke Skywalker du côté de The Book of Boba Fett. Donc on avait de toute façon ces petites touches Jedi, mais là c'est un petit peu plus subtil, je dirais, puisqu'il y a vraiment une vibe Clone Wars, entre guillemets, puisqu'on est vraiment sur une enquête, on est sur une planète qui est sur la bordure extérieure, on est clairement, enfin on mentionne en tout cas clairement le comte Dooku, on mentionne eh bien, les séparatistes, on mentionne l'Empire, on mentionne la Nouvelle République, on est clairement sur une vibe un petit peu similaire à la série d'animation. Dans le sens où, eh bien, on va suivre Mando et Bo-Katan qui vont essayer de se renseigner sur tel ou tel personnage. En gros, c'est une mini-enquête qu'on peut justement avoir dans la série The Clone Wars en suivant Obi-Wan et Ahsoka, Obi-Wan et Anakin, ou Anakin et Ahsoka, ou d'autres personnages, bien sûr, puisqu'il y a aussi d'autres duos qui se forment, que ce soit par rapport à Jar Jar Binks et la princesse Leia. Par exemple, la princesse Leia, n'importe quoi. Anakin. Non, bah non, c'est pas Leia, c'est la. C'est Padmé. Wow, qu'est-ce que je raconte? Wow, je suis parti trop loin là. Padmé et Jar Jar Binks. Bref, on a souvent ces duos qui essayent donc de savoir qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et pour le coup, c'est un épisode qui est plutôt similaire à cela. Et la petite référence donc à un arc passé de l'univers de Star Wars est présente de cette manière-là. Et je trouve que c'est génialissime et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Même si je ne suis pas de base très fan de ce genre d'épisode, pas forcément en lien avec Star Wars, hein, bien sûr, mais tu sais, ce genre d'enquête, les experts, même si c'est un petit peu différent, tu vois, mais on a quand même l'envie d'essayer d'avoir des indices à tel ou tel endroit. Je suis pas forcément fan de ce genre de procédé dans les séries ou dans les films, c'est pas forcément ce que j'apprécie, mais mêlé à l'univers de Star Wars, je trouve que c'est génial, donc c'est pour ça que personnellement j'ai bien aimé cet épisode-là. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a des petits caméos. On a Jack Black et Lizzo. Bon, Lizzo, interprète, compositrice, chanteuse de renom, elle est exceptionnelle. Au début, je l'avais pas reconnue, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas celle qui chante It's a bad damn time? Oui, bon, je ne sais pas chanter. Et oui, c'est bien elle. Et bien évidemment, on a Jack Black qui donc interprète enfin une Milady et un seigneur, enfin un monseigneur, enfin un seigneur, bref, d'une planète. Et pour le coup, c'est assez intéressant de les voir. Tu sens que la réalisatrice, ou en tout cas même le directeur de casting s'est fait plaisir, même si bon, je ne pense pas qu'ils aient passé des essais pour jouer ces personnages-là, puisqu'ils sont tellement connus que, à mon avis, c'est plus genre, tu veux jouer tel personnage? Oui. Ok, bah viens. Donc non, c'est plutôt intéressant de les voir eux. Euh, voilà, c'est pas, ils sont pas hyper intéressants, mais ce qui est intéressant en réalité, c'est eh bien le côté, on a eu un problème avec nos droïdes. Si vous voulez aller voir les différents Mandalorians qui sont sur cette planète-là, il faut d'abord nous aider. Et du coup, c'est là où j'ai un petit peu cette vibe The Clone Wars. Sachant qu'il y a un autre petit détail caché, même s'il n'est pas réellement caché, c'est Christopher Lloyd, je crois, hein, c'est bien lui, qui joue évidemment dans Retour vers le futur, qui interprète donc un personnage qui va justement être le MacGuffin entre guillemets de l'épisode. Bref, en tout cas, au niveau du scénario, c'est très intéressant. Au niveau des caméos, c'est très intéressant. Mais du coup, ça diffère de ce que peut faire déjà The Mandalorian sur cette saison 3. Et ce n'est pas dérangeant du tout. Et cela diffère également de ce que peut proposer Bryce Dallas Howard, mais d'une manière un petit peu similaire aussi à ce qu'elle peut faire, dans le sens où il y a toujours ce petit côté Jedi, notamment avec, comme je vous l'ai dit, la mention au comte Dooku, même si c'est très simple, puisque c'est en gros donc le personnage interprété par Christopher Lloyd, c'est un adorateur
de la vision du Comte Dooku. Et c'est assez intéressant justement de revenir à ces basiques-là. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu les séries d'animation, les gens vont se dire, bah, le Comte Dooku, bon, il est pas hyper méchant, enfin il est pas hyper gentil plutôt. Sauf que, évidemment, dans la série non plus, mais il y a beaucoup plus de profondeur à explorer par rapport à ce personnage-là, notamment un arc qui est génialissime, notamment avec Asajj Ventress. Je vous conseille vraiment, alors je ne sais plus dans quelle saison c'est, mais je pense que les gens dans les commentaires vont réussir à savoir tout cela. Bref, mais du côté en tout cas des Mando, bon, juste avant, bon, on a Grogu qui ne sert pas à grand chose, et je ne sais pas pourquoi il est nommé chevalier. Ça n'a aucun sens puisqu'il a juste aidé le personnage de Lizzo à gagner une partie d'un mini-sport, entre guillemets. Je n'ai pas compris pourquoi il était nommé chevalier, mais il est chevalier. Mais en tout cas, on a bien évidemment aussi les Mandalorians, d'autres Mandalorians, même si, alors le personnage avec la coupe, avec le X sur la tête, je suis sûr de l'avoir déjà vu dans la série, et je suis sûr qu'elle était plus du côté de Bo-Katan. Il me semble que Bo-Katan, quand on la découvre pour la première fois, on voit Bo-Katan et on voit ce personnage-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans sur elle. Comme si, justement, c'était des retrouvailles, entre guillemets, entre gros guillemets. Mais donc, l'évocation des Mandalorians, le fait de savoir ce qu'ils font, ce sont des mercenaires, etc., c'est plutôt intéressant, mais pas hyper utile. Mais ce qui est cool, c'est que, justement, ces personnages-là vont finir par eh bien, se rallier à la cause eh bien, de Bo-Katan, qui, elle, ne cherche qu'à réunir les différents Mandalorians. Alors, pour le coup, eux, je pense que ça ne va pas être difficile de récupérer leur credo, entre guillemets. Enfin, en tout cas, leur comment peut-on dire ça, leur sang mandalorien, si je puis dire, dans le sens où bah, maintenant qu'on a vu Mandalore, maintenant qu'on sait que Din Djarin lui-même a sauté dans l'eau, ils vont tous sauter dans l'eau et récupérer leur casque, sauf si justement on part sur une nouvelle ère des Mandalorians qui peuvent ôter leur helmet, leur casque. Je fais, oh là là, je fais totalement ce que je déteste. Genre, ouais, excuse-moi, comment on dit en français déjà? Frérot, t'as juste le mot helmet dans ta tête parce que t'as vu Donjons et Dragons, c'est tout. Pour ceux qui ont la référence, bien sûr. Mais donc, Bo-Katan gagne ce combat face à ce personnage-là. Et par la suite, eh bien, elle récupère le Darksaber. Et c'est assez intéressant parce que là, ce plan-là, ça fait vraiment passer Mando sur le côté. Et comme je l'avais dit lors de la vidéo précédente, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout que Mando, en tout cas Din Djarin, soit plus mis sur le côté pour laisser place à Mandalore, puisque c'est The Mandalorian, c'est pas Din Djarin, la série. Donc, ça ne me dérange pas du tout que Bo-Katan récupère le sabre, le Darksaber, parce que de toute manière, on savait qu'elle allait le récupérer. Elle vient, eh bien, comment peut-on dire ça? Crotte enfin, elle vient sur le premier plan de la scène en disant, bah écoutez, je veux réunir Mandalore, je veux réunir tous les Mandaloriens afin d'aller sur Mandalore et restaurer notre gloire passée. Et ça va être hyper intéressant justement de savoir comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont réussir, etc. Sachant que on a encore la mention de Moff Gideon, puisque ne l'oublions pas, l'épisode précédent ou l'épisode d'avant encore, on a su que Moff Gideon avait été libéré par des Mandalorians. Donc est-ce que ce sont ces Mandalorians-là qui ont été payés pour le faire? Parce que ce sont des mercenaires. Donc on suppose que oui. Et qui les a payés? Je suppose que c'est bien évidemment le personnage qu'on a vu 2 fois. Vous savez, ce personnage féminin qui était présent dans l'épisode sur Coruscant et présent dans l'épisode précédent, notamment en lien avec le capitaine qu'on avait adoré dans l'épisode précédent. Donc en tout cas, cet épisode était vraiment génial. Je pense que l'épisode suivant va nous teaser Moff Gideon, parce que je ne pense pas qu'on le verrait que dans le dernier épisode. Je pense qu'on va le teaser dans l'avant-dernier pour nous la voir, enfin pour nous le montrer réellement dans l'épisode 8. Et est-ce qu'on partirait sur une connexion entre donc Grogu, parce qu'il est toujours au centre, hein, même si là il n'est pas très utile, à mon avis, Moff Gideon, etc., l'idée du clonage, ça va être hyper intéressant pour la suite. Est-ce qu'il reviendra sur le devant de la scène? Je pense que oui. Est-ce qu'on aura du coup ce côté Snoke, ce côté retour de l'Empire, etc., lié à ce personnage-là? Ça pourrait être hyper, hyper intéressant. Et alors là, bon, je me projette. On sait que de toute manière, il y a la Star Wars Celebration, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, ce week-end. Je sais que peut-être que certaines personnes ont des échos de ce qui pourrait sortir, je n'en sais strictement rien du tout, mais on peut évidemment se dire qu'il peut y avoir des films qui puissent... je crois qu'il y a au moins 3 films qui pourraient être annoncés, je crois, ou quelque chose comme ça. Et si on n'aurait pas... Enfin, si on n'aurait pas, mon Dieu, et si on n'avait pas... Oh là là, je me dégoûte. Et si on n'avait pas un épisode centré sur les séries, mais tu sais, en crossover, où on peut retrouver Ahsoka, on peut retrouver Luke Skywalker, on peut retrouver Mando, tu vois? Parce qu'on a eu beaucoup de séries, et peut-être qu'il y a un moment donné où il y aura un climax qui pourrait être dans le film.
si jamais il y a un film. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un film. Et imaginez, c'est un film réalisé par Bryce Dallas Howard, ça pourrait être génial, mais je sais qu'ils ne vont possiblement jamais le faire. Mais ce serait hyper intéressant qu'on ait, entre guillemets, une sorte de rassemblement de ces différents personnages avec une quête commune dans un seul et même film, qui ne sortent pas du coup sur Disney+, mais qui sortent bien au cinéma. Ils ont la possibilité de le faire parce que maintenant Mando, Ahsoka, on les connaît. Enfin, en tout cas, le grand public les connaît. Donc, cela pourrait faire vendre en réalité, et vu que c'est une partie Star Wars qui est beaucoup appréciée, en tout cas un peu moins maintenant, mais qui a beaucoup été appréciée lors de la saison 2, notamment de The Mandalorian, ça pourrait être hyper intéressant d'évoquer cela. Après, on verra. Sachez que normalement, donc lundi, il y a le trailer de Star Wars Visions, et vendredi ou samedi, il y a le trailer d'Ahsoka. Enfin, en tout cas, on suppose qu'il y aurait un trailer d'Ahsoka. Il y aura différentes annonces qui devraient du coup être dévoilées. Donc on sera là afin, non pas de couvrir l'événement en live, etc., mais afin de vous en parler s'il y a des choses que je peux évoquer, moi, à mon humble échelle. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, là, il va falloir que je me prépare puisque je vais aller voir le film Mario. Donc sachez qu'il y aura une critique et je sais de source sûre, Daniel RPK, qu'il y a des scènes post-génériques que cette fois-ci, je n'ai pas lues. Donc je vais pouvoir les découvrir durant le film et vous faire une vidéo là-dessus. Donc tout à l'heure, il y a la critique de Mario et bien évidemment l'analyse des scènes post-génériques, de savoir si un jour on peut avoir un Super Mario Bros. Le film. Ah bah oui, du coup oui, mais un Super Smash Bros. Le film. Telle est la question. Allez, bisous.